Et si notre univers n'était pas juste une histoire de hasard? S'il suivait une direction, une sorte de partition secrète? C'est l'idée, à la fois profonde et fascinante, du philosophe Ervin Laszlo. Et c'est cette idée qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, cette citation, elle pose les bases. Pour Laszlo, l'univers n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, non, il est guidé. L'évolution, pour lui, a une orientation, une direction très claire. C'est une idée audacieuse qui vient quand même pas mal bousculer la science moderne. Mais pour bien saisir la portée de ses idées, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Son parcours est assez hors du commun, et c'est vraiment son histoire qui éclaire toute sa philosophie. Il faut s'imaginer la scène. Un jeune virtuose du piano acclamé dans le monde entier et qui, du jour au lendemain, décide de tout arrêter. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une autre harmonie, une harmonie plus profonde. Il est passé de la musique qu'on écoute à ce que les anciens Grecs appelaient la musique des sphères. C'est sa quête d'une harmonie universelle qui l'a mené de la salle de concert au cosmos lui-même. Et ce changement de cap radical, ça l'a conduit à développer une vision de l'univers qui va complètement à l'encontre de l'idée dominante, celle d'un univers qui sombre lentement dans le chaos. Bon, là on est vraiment au cœur du débat. D'un côté, il y a la vision scientifique standard avec l'entropie. En gros, c'est l'idée que tout tend inévitablement vers le désordre, la décomposition. Et de l'autre, on a la vision de Laszlo. Lui, il observe tout l'inverse. Pour lui, depuis le Big Bang, l'univers n'arrête pas de s'organiser, de créer des structures de plus en plus complexes, de plus en plus cohérentes. Il ne se désintègre pas, il s'assemble. Et cette tendance fondamentale vers l'ordre, elle a un nom. Laszlo l'appelle l'univers holotropique. Littéralement, ça veut dire qui tend vers le tout. C'est cette attraction, cette force fondamentale vers l'unité qui serait la fameuse partition secrète qui guide toute l'existence. Chaque élément s'ajuste finement aux autres, un peu comme les instruments d'un orchestre pour créer une harmonie globale. Alors, d'accord, si l'univers a une direction, une question vraiment cruciale se pose. Et nous, là-dedans? Quelle est notre place? Est-ce qu'on est de simples passagers ou est-ce qu'on a un rôle à jouer? C'est le grand dilemme philosophique, n'est-ce pas? Si tout avance déjà dans une certaine direction, est-ce que nos choix ont encore un réel impact? La réponse de Laszlo est très nuancée. Pour lui, il n'y a pas de libre arbitre absolu. C'est un peu comme si on naviguait sur un grand fleuve. Le courant, c'est la direction de l'univers. Impossible de le remonter. Mais on a des rames. Et ces rames, ce sont nos choix. Avec elles, on peut décider de naviguer au centre, de se rapprocher de la rive, d'éviter un obstacle. En fait, on dispose de ce qu'il appelle l'équivalent pratique du libre arbitre, ce qui nous permet de participer consciemment à notre voyage. Et d'après Laszlo, justement, cette capacité de choix nous a amené à un moment absolument critique, un tournant même, sans précédent dans notre évolution. Il emploie un mot très fort pour ça, une bifurcation. C'est une croisée des chemins, un point de bascule décisif pour notre espèce, où notre avenir collectif se joue maintenant. Cette bifurcation, c'est un défi immense. Le but, ce n'est plus seulement de suivre le courant, non, il s'agit de devenir des agents conscients de cette évolution. C'est presque une invitation à accélérer, par nos actions, cette grande marche cosmique vers plus d'harmonie et de cohérence. D'accord, mais alors comment on fait? Concrètement, comment naviguer ce choix et s'aligner sur ce grand dessin de l'univers? La réponse de Laszlo est étonnamment simple, et elle est intérieure. Ce que Laszlo conseille, ce n'est pas de chercher des réponses à l'extérieur, dans des livres ou des théories. C'est un véritable appel à l'introspection. Il nous invite à nous fier à notre boussole intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà synchronisée avec le grand flux de l'univers. En écoutant notre conscience profonde, on trouve la direction. Tout simplement parce qu'elle vient de la même source que celle qui guide les étoiles. Et on termine sur cette pensée qui est vraiment puissante. Loin d'être des sortes de marionnettes dans un univers déjà écrit, on est invité à devenir des co-créateurs, des musiciens conscients au sein d'une immense symphonie cosmique qui, elle, a un sens profond. La question finale n'est donc peut-être pas quel est le sens de la vie, mais plutôt comment choisir de participer à sa magnifique cohérence.